Que l'on soit amateur de foot, joueur de foot professionnel ou tout simplement supporter de club de football, l'une des périodes les plus excitantes qui cristallise toutes les attentions, période au cours de laquelle les fans sont à l'affût de la moindre information ou une simple rumeur peut être le sujet principal de plusieurs émissions télé, alimentant donc des débats des chroniqueurs sur des plateaux de télé, à l'image de El Chiringuito en Espagne. Fin de suspense, vous avez compris, je parle du Mercato. Et bonjour les gars, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vu que le Mercato vient officiellement de fermer ses portes en Espagne, je vous propose donc aujourd'hui de faire le bilan complet sur le Mercato du FC Barcelone, qui, le moins qu'on puisse dire, n'a pas été de tout repos. Allez, on se retrouve juste après ces images qui nous montrent de bons souvenirs du Barça. En fin de saison dernière, avec cette élimination du Barça en Europa League et ces problèmes financiers qui faisaient la une des médias quasiment tous les jours, nombreux sont des chroniqueurs sportifs qui prédisaient des années difficiles pour le FC Barcelone. On disait donc du club catalan qu'il a plus d'1 milliard de dettes, que le Barça serait bientôt incapable de payer les salaires des joueurs, que vu la situation, le club ne serait plus du tout attractif, il serait même contraint de vendre certains joueurs. En gros, que le pire était à venir. Avec donc tous ces propos, en regardant l'effectif qu'a le FC Barcelone aujourd'hui, on est forcé de croire qu'un miracle s'est produit entre-temps. Alors, comment le Barça est passé de Mingueza à Jules Koundé, ou bien de Martin Braithwaite à Aubameyang, voire Robert Lewandowski? Il est vrai que jusqu'à présent, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que le Barça a pu réussir donc ce grand mercato. Le tout en dépensant pas moins de 150 millions d'euros. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas eu de miracle du tout. Le Barça a tout simplement utilisé des méthodes que d'autres clubs utilisent d'ailleurs. Ah oui, le Barça n'a pas réinventé la roue. En activant les fameux leviers économiques dont les médias nous gavent actuellement, le club catalan a tout simplement utilisé des méthodes ou stratégies financières qui existent depuis fort longtemps. Grâce notamment à l'ingéniosité de son président Joan Laporta et de Matteo Alemany, son bras droit, comme Batman et Robin. Parlons-en de ces fameux leviers économiques. Je ne prétends pas vous faire un cours de finance ici, mais ce que vient de faire le FC Barcelone en faisant donc tous ces recrutements s'appelle de l'investissement. Face à cette crise annoncée, qui était bien vraie d'ailleurs, cette dette donc du Barça qui caracolait à plus d'1 milliard d'euros, pour continuer à faire tourner la boutique, le Barça avait besoin de liquidités. Plusieurs possibilités alors s'offraient au FC Barcelone. Trouver de nouveaux investisseurs, avec notamment des contrats de sponsoring, ouvrir son capital en vendant une partie de ses actifs ou emprunter tout simplement de l'argent. Et laissez-moi vous dire que le Barça a utilisé toutes ces techniques afin de renflouer ses caisses. Grâce à la notoriété mondiale de la marque FC Barcelone, je ne sais pas si vous le savez, mais le Barça a été le premier club européen à atteindre la barre de 1 milliard d'euros en termes de recettes. Le Barça n'a pas vraiment galéré pour trouver de nouveaux investisseurs. D'ailleurs, le premier deal économique qui a permis au Barça de renflouer déjà ses caisses a été la cession de près de 10% des droits télé de la Liga. À Six Street, rapportera au total plus de 270 millions FC Barcelone sur 50 ans. Et je tiens à signaler que ce deal a été signé par toutes les équipes de Liga. Donc il n'y a pas que le FC Barcelone qui a vendu ce droit télé. Et le second levier économique activé par le FC Barcelone est donc ce nouveau contrat de sponsoring signé entre le Barça et la plateforme de streaming Spotify. Vous avez dû remarquer que le sponsor au maillot du FC Barcelone a changé. Le maillot est maintenant floqué donc Spotify, comme vous le voyez. Ce pour les deux équipes, donc masculine et féminine. Ce nouveau contrat de sponsoring signé par le FC Barcelone devrait rapporter au club catalan 210 millions d'euros à raison de 70 millions par an, soit une durée de 3 ans. Les 70 millions sont repartis comme suit: 60 millions pour les maillots portés en match, 5 millions pour les maillots d'entraînement et 5 millions de plus pour le naming du stade. Voilà pourquoi vous voyez que le Camp Nou s'appelle maintenant Spotify Camp Nou. Et l'autre deal signé également par le FC Barcelone a été la cession de 49,9% de la branche publicitaire du FC Barcelone, donc la société qui s'occupe de l'image du Barça. Je parle de Barça Licensing Merchandising. Et cette vente aurait rapporté au Barça plus de 250 millions d'euros. Et le dernier levier économique activé par le FC Barcelone a été la vente supplémentaire de 15% des droits TV de la Liga à Six Street. Au total, le Barça aurait vendu donc 25% de ses droits télé, soit 15% de plus que le Real Madrid. Je tiens à signaler que le Barça est un club qui appartient aux socios. Toutes les décisions prises ont d'abord été votées en assemblée générale. Alemany et Laporta ne sont donc pas les seuls à avoir choisi d'engager le club dans cette voie-là, contrairement à ce qui a pu se dire dans certains médias.
Voilà donc listé les leviers économiques qui ont permis au FC Barcelone de réaliser ce grand mercato. Avant de continuer la vidéo, je vous invite à vous abonner. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous suivez la chaîne depuis un moment et que vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche de notification afin d'être au courant de toutes les vidéos qui apparaîtront prochainement sur la chaîne. Alors passons maintenant au bilan proprement dit du mercato du FC Barcelone. Je vais vous parler juste de quelques dossiers marquants qui ont agité donc le mercato du Barça cet été. En tout début de ce mercato, les premiers dossiers qui ont vraiment fait parler ont été les dossiers de Erling Haaland et de Matthijs de Ligt. Alors que le club était encore en plein tourment financier, le nom de Erling Haaland a longtemps été associé au Barça. D'ailleurs, des réunions entre l'agent du joueur et le clan du Barça ont même eu lieu pour un éventuel transfert du Norvégien vers le FC Barcelone. On parlait à l'époque d'une somme de 75 millions, soit le montant de la clause libératoire que le Barça devait verser au club allemand de Dortmund qui détenait le buteur norvégien. Devait après alors se poser le problème de salaire. Mais comme vous le savez tous, le deal Erling Haaland n'a pas été fait. Le Norvégien a finalement pris la direction de Manchester City. Et l'un des plus grands feuilletons a été également la situation d'Ousmane Dembélé. Comme vous le savez, le contrat de l'international français arrivait à son terme cet été. Derrière les offres mises sur la table par le club catalan pour prolonger le champion du monde français, le Barça n'essuyait que des refus jusqu'à ce que le contrat du français est arrivé à son terme, donc le 30 juin dernier. L'agent du joueur français jouait la montre dans l'espoir que le français puisse décrocher un contrat juteux avec un autre. Et le Barça, se sachant en difficulté financière, n'a pas joué donc au jeu du français en augmentant son offre. Pour faire court, longtemps annoncé au Paris Saint-Germain, puis à Chelsea, Ousmane Dembélé et son agent ont fini par accepter l'offre du FC Barcelone et le français a donc signé jusqu'en 2024. Le Barça a également enregistré l'arrivée de Franck Kessié et Christensen comme agent libre, Rafinha qui a signé pour 65 millions d'euros en tout, et la recrue star Robert Lewandowski en provenance du Bayern de Munich. Le Barça a dû lâcher 55 millions pour acheter la dernière année de contrat du buteur polonais. Par la suite, on a eu droit au feuilleton Frenkie de Jong et Bernardo Silva. L'arrivée du joueur de Manchester City était liée au départ de Frenkie de Jong, car pour le libérer, Manchester City ne demandait pas moins de 70 millions d'euros. Et avec la loi du fair play financier de la Liga, le Barça se trouvait dans l'obligation de libérer les gros salaires, notamment celui de Frenkie de Jong, qui devait toucher dans les 4 prochaines années 98 millions d'euros. Au finish, Frenkie de Jong n'a jamais quitté le Barça et Bernardo Silva n'est jamais arrivé donc au club. Une autre rumeur a bougé les fans du Barça, c'est l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Selon certains médias, le président Laporta aurait discuté avec Mino Raiola, l'agent du quintuple ballon d'or Cristiano Ronaldo, d'une éventuelle arrivée au FC Barcelone. Cette folle idée d'ailleurs ne s'est pas concrétisée. Ça m'aurait vraiment fait bizarre de voir Cristiano avec ce maillot. Le Barça et Chelsea semblaient inséparables lors de ce mercato. Il y a eu de nombreux dossiers qui ont été donc traités entre ces deux clubs. Par exemple, l'arrivée de Christensen en provenance de Chelsea qui a signé comme agent libre au Barça, notamment le transfert lié à ces deux noms, César Azpilicueta et Marcos Alonso. Ces deux joueurs espagnols étaient pressentis pour atterrir au FC Barcelone. Au final, seul Marcos Alonso est arrivé au Barça avec donc en sens inverse le départ de Emerick Aubameyang vers Chelsea. Avant donc la signature de Marcos Alonso en toute fin des mercato, une autre signature importante a été l'arrivée de Jules Koundé en provenance du FC Séville. Le Barça aurait déboursé plus de 70 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international français. Et je n'oublie pas l'arrivée importante du latéral droit Hector Bellerin. Lui qui a remplacé numériquement Serginho Dest, l'américain parti au Milan AC. S'il faut que je donne mon avis sur le mercato du Barça, je pense que vous conviendrez avec moi que ce mercato a été à la fois surprenant et réussi. Il a donc permis au FC Barcelone de passer à ce 11 où nous avions comme attaquants Ansu Fati, Aubameyang, Memphis, Piqué en défense et Jordi Alba. De Ferran Torres également qui était souvent titulaire. Le mercato nous a permis d'avoir un 11 de départ qui a de la gueule et un banc de touche très riche actuellement, surtout en attaque. Le Barça est passé d'une équipe incapable de gagner l'Europa League à une équipe qui peut rivaliser avec le grand d'Europe actuellement. Bien sûr, à condition que la mayonnaise prenne entre tous ces joueurs. Forcément, ce mercato redonne donc de grandes ambitions au FC Barcelone. Si vous avez suivi sur la chaîne la vidéo sur mes attentes de ce Barça 2022-2023, où j'ai pu donc afficher les ambitions du FC Barcelone pour cette saison. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, après avoir fini celle-là, je vous conseillerais de la suivre. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous ai donc présenté mon point sur les mercatos. J'espère qu'au travers de cette vidéo, vous aurez compris donc les fameux leviers économiques activés par le Barça qui lui ont donc permis de réaliser ce mercato XXL. Je vous dis donc à très bientôt pour la vidéo d'avant-match. Comme vous le savez, le Barça va affronter le FC Séville dans la soirée. À très bientôt. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Merci pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.
Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing.